Alors bienvenue les gars sur cette nouvelle partie du montage du fantôme. Alors on avait vu sur la dernière vidéo la peinture complète dessus, dessous du fantôme avec, vous vous en souvenez, le blanc en dessous, le gris au-dessus. Il fallait ensuite masquer pour certaines zones. Alors j'ai fait le masquage hors caméra. Alors je mets en haut de la vidéo, là à droite ou à gauche, il y a un petit i qui va s'afficher, vous cliquez dessus. Et il y a un lien vers le tutoriel que j'ai fait sur le masquage. Rien de bien compliqué, je rappelle l'essentiel de la bande à masquer évidemment. Alors vous avez celle-ci qui est spéciale pour les maquettes, ça c'est une MRP, mais Tamiya fait à peu près la même chose. Et vous avez ce genre de rouleau qu'on trouve chez Bricorama pour 3-4 euros. Donc moi ce que je fais c'est que la partie qui va directement toucher la peinture, je le fais avec un truc comme ça, un peu de qualité quoi. Et puis pour masquer le reste ici, hein, là par contre j'utilise le truc du Bricorama à 1 euro là. Et ça va très bien. Alors pour éviter d'arracher la peinture, même à la MRP, il n'y a pas de risque, mais j'ai pris pour habitude d'enlever la colle qui est en dessous. Hein. Donc vous le passez plusieurs fois sur le doigt, sur la peau, sur une surface propre. Et puis vous le collez ensuite sur la maquette. Le collant sera un peu moins puissant. Mais voilà, quand vous arracherez ensuite, quand on va démasquer, ça sera un peu plus pratique. Donc, deux zones de masquage. Il y a ici d'abord les marchepieds. Ok. Ici sur le côté, ici en noir, ici en noir. Alors, sur le devant ici, et puis sur l'arrière, c'est-à-dire l'endroit où on va mettre ensuite les peintures métal, on va mettre un Tamiya classique, hein, flat black. Ok. Et sur le côté ici, donc les marchepieds, et sur ici, il y a encore une petite zone de marchepied. Tiens, je me pense, j'ai oublié de faire celle-ci. Donc je vais le faire juste avant de faire la peinture, c'est pas un souci, ça va très vite. Ok, là on va faire une couleur plutôt caoutchouc, vous savez, la peinture noire qu'on utilise généralement pour les pneus. Euh, voilà. Donc on va plutôt faire ça, c'est un gris très foncé, légèrement bleuté. On va faire ça ici, là et au-dessus. Alors moi je mets pas de texture, hein, sur certains vous verrez au 48 mettre une petite texture avec un peu de sable, un peu de. Mais moi je trouve qu'à l'échelle au 32 peut-être, mais au 48 c'est vraiment pas la peine quoi. Voilà. Alors normalement toutes ces zones là sont des zones qu'on doit mettre avec du décal. Là on va pas utiliser de décal, la peinture c'est vachement mieux. Ok. Donc je masque là rapidement, j'ai oublié ce petit coin là. Et puis j'installe l'atelier peinture et puis on va peindre ça ensemble. Ok, alors on va démarrer ça, on est prêt. Bon, j'ai remasqué l'autre bout, donc je vous rappelle, hein, on fait d'abord en noir le devant, là, la bande anti-reflet, et puis l'arrière qui va recevoir les peintures métal. Donc j'ai fait mon petit mélange dans une bouteille. On va allumer la ventilation. Vous avez vu, depuis hier, j'ai trouvé un système pour finalement mettre l'aération, enfin la ventilation juste devant moi. C'est quand même plus pratique que sur le côté comme la dernière fois. Alors je mets la ventile en route. Ça. Ok, alors on va d'abord, évidemment. Alors moi je vais tout doucement, hein. Ok, donc voilà, le MRP. Pareil, on va y aller tout doucement.
Ok, bon, voilà, ça fait un petit quart d'heure que ça sèche, c'est suffisant. Alors on va passer en premier, donc on va faire le noir, là je vous rappelle, hein, le métal, je peux enlever le pied d'ailleurs parce que c'est pas pratique quand on fait le dessous. Voilà, donc on va faire le dessous là, on va passer d'abord une couche de extrême métal Jet Exhaust, ok, et après on fera des petits reflets, des petits jeux avec la couleur style de la même gamme, ok. Donc l'aéro est nettoyé, on mélange bien. Ok. Un petit cure-dent. Voilà, alors ça va être suffisant. Je laisse le pot ouvert au cas où. Voilà, ensuite je passe un coup juste de l'air pour sécher un peu plus. Donc c'est un petit côté noir métallique. C'est ça qu'on voit bien en vidéo. C'est pas mal parce qu'il y a des petits, suivant l'angle que vous regardez, et la lumière, il y a des petits reflets bleus. Vous savez, comme le... C'est grossier ce que je veux dire, mais comme le cul des mouches là, vous savez. Ah ouais, sympa. Ok, cool. Ça c'est la première fois que je l'utilise, il est vachement bien. Ok, alors vite fait on nettoie l'aéro. Et là on va faire des petits reflets avec le métal couleur acier. Et on en fera peut-être d'autres, on va voir le look que ça a, mais si ça a un bon look on va le laisser comme ça. Sinon on rajoutera un peu comment le titanium jaune là, le pearl metal, je sais pas quoi là. Mais normalement avec le style ça devrait le faire déjà. Ok, donc ça nickel. Ah, j'aurais dû faire une petite cuillère, j'ai pas pensé. Ok, alors, on va bien nettoyer celui-ci. Impeccable. Alors, bon, après j'espère qu'au démasquage ça va bien se passer. C'est toujours la grande angoisse ça. Ok. Alors, on va essayer. Ça touche pas.
Ok. Bon, vous voyez un peu l'aspect que ça a. On va tester maintenant, on va faire un peu de pâle burn métal là. Et puis, bon, après il y aura encore un petit travail de lustrage, un petit travail de... Mais là en gros ça se passe bien, je suis content. Allez, vite fait un petit nettoyage. So. Essuyer le pot. Parce que la peinture que j'utilise après, c'est pas la même gamme, parce que je vais utiliser, alors est-ce que je me souviens plus si c'est de l'Alclad. Ah non, c'est de la MRP. Elle est là, quelques secondes, voilà, Pale Burn Metal. Voilà, donc on a des reflets un peu. Ouais, ça va. Alors. Ah, c'est bon. Alors là, il va falloir y aller mollo, mollo, mollo. Alors, je vais tenter de replacer la caméra comme il faut juste devant. C'est chiant quand tu fais ça. Ouais, j'aurais dû mettre une pression plus grosse. La MRP, elle est un peu plus... Alors j'envoie de l'air, hein. Voilà, je pense qu'après, avec le travail de... Voilà. Là, je pense qu'après, avec le travail de... Ah, on va pouvoir les pastels, tout ça, ça va partir, tout ça, le côté... Enfin, il y aura un côté un peu plus métallique encore. Ok, bon, bah, je suis pas mécontent du truc. On va... La peinture, on peut dire que c'est terminé, là. À moins qu'au démasquage, je m'aperçois d'un truc, mais normalement, c'est ok. Donc là, je laisse sécher quelques minutes, je nettoie l'aréographe, et puis on se retrouve avec un porte-travail un peu plus propre pour démasquer. À tout. Alors voilà, le grand moment de vérité. Alors ça sèche depuis, oui, 15-20 minutes, hein. Donc c'est bon, hein. Donc le grand moment de vérité, on va démasquer, en y allant tout de même délicatement. Bon là déjà ça passe, c'est bien. La ligne est bien droite. Impeccable. Pour l'instant ça se passe très bien. Ça colle sur la verrière, c'est un peu logique. Oh, tu vois, c'est quand même mieux que le décal. Hein. Parce que là, c'est pas faire parfaitement, tu vois, intégrer à la structure. Après, quand on va faire les jus et tout, ça va être nickel, quoi. Si je pouvais tout faire comme ça, même les numéros et tout, ça serait trop top. Bon, ça, je vais l'enlever en tenant la verrière.
Ok. Alors, de l'autre côté maintenant. Voilà, si, impeccable. Impeccable, super. Génial. On a l'habitude des masquages, à force, on sait comment il faut faire, mais bon, il y a toujours une petite part de... Ouais, j'ai rien. Ah, bon, ça c'est pas grave, je vais passer à coude. Ok, alors maintenant le nez. Bon, en tout cas, là, sur les côtés, c'est nickel. Hein. C'est pile poil comme les décales. L'arrondi est top. Ah, il y a une toute petite bavure. Regarde là, ici. Toute petite coulure. Bon, alors comment je vais rattraper ça? Bon, je vais trouver un gris Valéjo, un petit, quand je vais faire le, vous savez, qu'on va passer le jus, tout ça, je ferai un petit peu, petite pointe de peinture, essayer de trouver le même. On me dira, c'est pas énorme. Hein. Donc là, j'espère que j'ai bien calculé, parce que normalement, j'ai deux bandes rouges là qui partent comme ça, là, c'est dans la même taille que. En tout cas, c'est bisu. De bisu, c'est identique à ce qu'il y a sur la notice. Quoi. Bon, on verra après quand on va fignoler le cockpit. Là, on va faire l'arrière et la partie métal. Alors, je fais attention là parce qu'il y a deux antennes. Il ne faudrait pas abîmer quand même. Voilà, sur la queue, c'est pas très grave parce qu'elle va être complètement couverte de décales. Donc, si ça a bavé, c'est un moindre mal, mais même pas, ça va pas baver, nickel. Ah, il y a une petite pointe là, il va falloir que je regarde. Bon, pour l'instant, ça va. Là aussi, ah, il y a une toute petite encore ici. S'il y en a deux ou trois, je vais ressortir là. Ah, et puis là, regarde. Vous avez vu? J'ai pas mis. Ah, c'est rare que je fasse une bêtise comme ça. Deux, trois petits trucs. Là, une microscopique. Je peux même enlever les mousses là parce que maintenant c'est fini les peintures, ça va être plutôt le vernis. Oui, il y a un youtubeur qui me demandait où je me procurais les mousses. Et ben, c'est des mousses d'emballage, hein. Ça j'ai récupéré ça sur je sais plus, une boîte, il y avait une montre, je crois. Voilà. Ok, alors il y a deux petits trucs, je vais ressortir la MRP quand même. Il y a le petit truc ici, là, mais c'est minuscule, mais je voudrais que ça soit bien sec et me faire un masquage inverse, quoi. Ici. Il y a une petite pitchounette ici. Donc là, je vais masquer tac, tac, et puis je passe un peu de cri, que la démarcation soit bien prononcée ici, là, vous voyez, là. Et puis il y a ici, là, alors je sais pas ce que j'ai foutu, hein.
Mais depuis ce matin, on fait les ânes sur Discord avec Arcanix et Archilon et tout le tralala, et du coup, bah, je suis moins concentré, regarde. Bah, je dis pas que c'est de votre faute, les gars, hein, c'est de ma faute. Hein, mais... là, voilà, là, tu vois, il faut que voilà, je vais remasquer ici vite fait, et puis un petit coup de blanc, là, parce que la démarcation, là, ça va pas, là. Ah, bah, je peux enlever la mousse aussi ici. Zo. Zo. Bon. Donc là, c'est pas grave que ça fasse ces trucs-là, hein, ça va partir, ça. Hein. Par contre, le petit truc, là, faut que je l'enlève. Par contre, tout le reste, impeccable. Hein. Bon, il y a aussi dans le métal, là, j'ai une petite... on le voit ici, là, un petite pointe. Bon, ça, c'est pas très grave, je vais le faire avec... En plus, je sais pas ce que c'est, parce que sous le doigt, c'est... Il y a une surface, c'est bizarre, je vais regarder ça de près. Là, c'est la peinture qui a dû crachoter. Ouais. Mais ça fait pas mal le métal, là. Hein. Une fois qu'il sera un peu travaillé, un peu plus, là... Ah bah super, moi je suis plutôt satisfait. Je vais tout de suite faire le masquage hors caméra, refaire les petites touches, les petites corrections là, ici, et puis ce que je vous ai montré là. Et puis on se retrouve, je vous propose qu'on passe le vernis brillant ensemble. Et puis voilà. Ok, à tout de suite. Ok mes amis, ben voilà. Alors, j'ai corrigé toutes les petites erreurs qu'on a faites, je vous ai montré là tout à l'heure. J'ai aussi caché et peint les volets en blanc de chaque côté là, et puis les deux petites bandes rouges là. Et ensuite j'ai corrigé sur le côté du cockpit, je vous montre. Voilà. Et puis ici, vous vous souvenez, il y avait une trace ici, là, je l'ai enlevé aussi. Et en dessous aussi, j'ai refait le blanc, j'ai refait tout le... Ah, il y a une petite trace de rouge ici. Ok. Donc là, on va passer le vernis ensemble. Ok, je vais passer le vernis Alclad, celui-ci, qu'on a fait dans le test là. Donc il est un peu similaire au vernis brillant MRP. Bon là, c'est pas un vernis de finition, c'est un vernis de protection, hein, c'est pour pouvoir passer les décales. Donc je vais d'abord passer une couche ici au-dessus, ok. Et puis le dessous, je le ferai plus tard. Enfin, je vais pas filmer trop longtemps parce qu'on est déjà à pas loin de 30 minutes là. Là, je fais uniquement le vernis parce que j'ai fait le tuto il n'y a pas longtemps, puis parce que je sais que beaucoup d'entre vous, pour le vernis, ça reste un petit truc tabou. Donc, je me dis qu'en le filmant devant vous, ça va encore un peu plus démystifier la chose. Alors, je vais allumer, pardon, la ventilation. Alors, je suis aiguille 0,4 et pression, toujours un bar, hein, je ne vais pas changer. Allez, on y va. Alors, des passages longs.
Voilà, on regarde où il y a du brillant, où il n'y en a pas. Et puis on ajuste, toujours des longues passes. Hein. Voilà, plusieurs fonds de couche. Ok, j'éteins. Voilà. Alors là, j'ai passé une bonne couche. Vous avez vu la procédure en plusieurs façons, des petites couches fines, et puis des gestes amples. Et voilà. Donc on voit ça brille partout, sur les ailes, sur le corps de l'appareil, devant. Enfin, il faut bien regarder. J'en ai même mis sur le métal là, enfin sur la queue où on a fait la peinture métal. Alors là, maintenant, moi, je laisse sécher 5-10 minutes. Et après, je remets une dernière couche. Et après, je vais laisser sécher une demi-heure. Je vais le retourner. Et la même procédure. D'abord une couche, ou deux, ou trois, enfin, que ça soit bien brillant. Je vais relaisser sécher 10 minutes. Et puis remettre une couche finale sur le dessous. Ok. Bon, pour cette séance-là, on va arrêter pour aujourd'hui. Ça fait déjà une vidéo de 30 minutes, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez quoi, le vernis, c'est pas bien compliqué. En tout cas, quand c'est une couche de protection. On va se revoir à la prochaine, au prochain épisode pour ce montage pour les décales, hein, et puis le vieillissement. Alors je vais commencer les décales tout seul parce qu'il y a énormément de décales. Il y a plus de 450 petits décales à poser, c'est énorme. Hein. Donc on va pas faire ça, sinon il va me falloir des heures. Donc je vais en laisser genre un ou deux gros qu'on va mettre ensemble. Vous voyez, pour le prochain épisode. Et puis on fera le vernis pour protéger les décales. Puis on fera le jus, les lignes de structure, etc. Le panel line et tout le tralala ensemble. Et là, je pense qu'il nous reste, on aura encore une séance. À mon avis, l'appareil, enfin le fantôme sera terminé à la prochaine séance. Ok. Bon, on se dit à très bientôt, et puis bonne maquette de votre côté, et puis on se dit à la prochaine séance, hein, que ce soit pour celui-ci, ou pour la Panigale, ou pour une autre maquette, hein, peu importe. Allez, à plus les gars, ciao, et ravi de vous avoir vu, hein, ciao.